Pour la première fois, la question du lien entre la biodiversité et du climat a été abordée lors du Congrès mondial de la nature, au début du mois de septembre 2021. Cela amène un nouveau questionnement sur la manière qu'ont les médias de traiter ces thématiques. Comment traiter les thématiques de la biodiversité et du climat? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Dominique Martin-Ferrari, journaliste spécialisé et membre de l'association Journalistes de l'environnement, intervenante aux Assises du journalisme de Tours 2021. Et du coup, j'avais une première question, parce que moi-même, comme on le disait durant ce débat, je me considère pas comme étant un sachant, comme vous le disiez. Et justement, est-ce que vous pourriez redéfinir pour moi, pour nos auditeurs, ce qu'est en fait la différence entre la biodiversité et le climat, et qu'est-ce qui les lie aussi, ces deux notions? Alors, d'abord, je pense pour répondre à la première partie de votre question, un journaliste n'est pas un sachant. On devient un sachant grâce au terrain. Et c'est à force de rencontrer qu'on se fait une propre opinion. Donc la différence entre biodiversité et climat, c'est très difficile. Je ne suis pas justement scientifique ni sachant. Je sais que le climat aujourd'hui est en train de se modifier et il ne faut pas confondre météo et climat. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que le climat global est à mettre en lien avec les changements climatiques qu'a connus la planète Terre. Donc 1 degré de plus, par exemple, modifie complètement les choses, par exemple fait fondre la banquise. Vous voyez aujourd'hui les perturbations, ça n'a rien à voir avec les 3 ou 4 degrés de plus que vous avez sur le plan météo pendant l'été. Donc voilà, il faut faire vraiment la différence déjà entre climat global qui met un temps fou à se modifier et qui accumule, et même si on trouve des solutions demain, ce qui aura été fait et accumulé ne se dispersera pas. C'est pour ça qu'on parle de non-résilience en matière de climat, alors que la biodiversité, c'est très différent. La biodiversité, le climat est universel. Il porte sur la totalité de la planète. La biodiversité, c'est lié à des écosystèmes différents. L'écosystème équatorial n'est pas l'écosystème tropical, n'est pas l'écosystème tempéré. Pour revenir, en fait, nous, on s'interroge beaucoup sur le traitement journalistique de ces questions de la biodiversité et du climat. Et on se demandait, qu'est-ce que vous pensez, vous, actuellement, justement, de ce traitement journalistique de la biodiversité? Alors, biodiversité comme climat, je trouve que le traitement journalistique, d'abord que les journalistes ne travaillent pas assez. Forcément, quand vous voyez une inondation et que on vous dit, voilà, on a déversé en une journée l'équivalent de 2 mois de précipitations, on ne travaille pas sur le réchauffement climatique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi à ce lieu-là, il y a eu débordement aujourd'hui et pas hier. Pourquoi aujourd'hui les pluies ont un effet, et ça c'est lié, comme on le disait tout à l'heure, à l'artificialisation des sols, à des constructions qui ne devaient pas être construites, etc., etc. Comme on le disait, le temps il est à l'action, autant pour la biodiversité que pour le climat. Et justement, les journalistes peuvent eux aussi passer à l'action, mais selon vous, comment le journaliste peut passer à l'action D'abord, à mon avis, il faut qu'il absorbe la notion de temps. C'est-à-dire la temporalité va jouer un rôle fondamental. On a vu que pour se mettre d'accord sur la certitude, on a mis des années, c'est bien trop de temps. Aujourd'hui, Gémen a raison, il faut aller vers l'action. On n'a pas beaucoup de temps, il faut vraiment... donc le journaliste, ça c'est son premier message. Attention, la temporalité a changé. On a prouvé, maintenant il faut quitter la preuve, il faut quitter la connaissance et il faut aller vers l'action. Voilà, il faut. Et puis après, c'est à chaque journaliste de choisir quel type d'action il veut approfondir, parce que c'est un petit peu le débat qu'on avait à la fin de cette... on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Il y a des urgences qu'il faut absolument identifier. On sait par exemple pour le climat qu'on a l'urgence du logement, on a l'urgence du transport, et puis l'urgence industrielle a déjà été quand même relativement réglée, et puis il y a nous et notre changement de civilisation. Pour la biodiversité, il va falloir faire pareil, il va falloir identifier quelles sont les urgences. La première, c'est sans doute l'agriculture. La deuxième, ça va être la forêt, très certainement. Voilà. Justement, vous disiez que
l'international et le local étaient indissociables dans le cas de la biodiversité. Et moi, ça me questionne sur le rôle peut-être de la presse locale finalement. Selon vous, est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-dedans Oui, la presse locale a un rôle à jouer, à condition que toujours on le lie au problème global. C'est-à-dire que ce que je regrette, moi maintenant que je suis descendue à Montpellier, donc je vois la presse locale beaucoup plus que la presse nationale, parce que quand on est à Paris, on ne se rend pas bien compte de ce décalage. Mais la presse locale doit effectivement faire connaître la réalité locale, puisque c'est aux citoyens locaux de se prendre en charge, mais en même temps le reliant toujours au problème global. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes journalistes actuellement qui se forment, futurs journalistes aussi, étudiants qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement sur ces thématiques-là? Ce que je dois leur dire, c'est qu'ils ont beaucoup de travail. Ils doivent appréhender les dossiers et ne pas laisser des acteurs qui ont un certain âge leur dire ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils reprennent eux-mêmes leurs dossiers. Il faut qu'ils imaginent le monde dans lequel ils ont envie de vivre. On l'a vu dans cette interview, le temps de l'analyse et des lanceurs d'alerte est terminé. Il est maintenant de la responsabilité des professionnels de la biodiversité et du climat, mais également celle des journalistes, de passer à l'action à un niveau un peu plus direct. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et nous, c'est ainsi que se termine notre séjour aux Assises du journalisme. À très bientôt.